Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un cadre qui change un petit peu d'habitude parce qu'aujourd'hui commence ma série, si je peux dire ça comme ça, de Do It Yourself pour Noël. Aujourd'hui je vais vous présenter les 3 premiers et s'en suivra quelques vidéos avant les fêtes tout simplement avec des DIY pour la déco, des trucs de table de Noël et tout, vraiment pour cette ambiance là. Donc j'ai aussi voulu me mettre dans le thème au niveau de la déco, donc si jamais vous me demandez d'où viennent les objets ou quoi qu'il y a derrière moi, ne vous inquiétez pas, je vais faire un haul déco qui arrivera très bientôt, je crois la semaine prochaine après cette vidéo là. Mais voilà, patientez un petit peu, je vous dirai tout ça dans une vidéo. Et puis c'est parti pour le premier. Donc le premier Do It Yourself, ce sera un espèce de tableau, de cadre, appelez ça comme vous voulez, objet décoratif avec du bois, une touche de rouge et du blanc. Moi perso c'est vraiment le rouge, je trouve que c'est la couleur de Noël, je pense que vous l'avez vu avec le décor derrière moi, mais je trouve ça trop joli comme couleur pour Noël. Et avec le blanc et le bois, je trouve que le bois ça fait très chaleureux et j'aime beaucoup. Donc pour réaliser ceci, vous aurez besoin de planches de bois. Donc moi je les ai récupérées, tout simplement c'était des vieilles planches que j'ai récupérées, mais je me suis renseignée, si jamais vous en trouvez pas, en magasin de bricolage vous achetez une ou deux planches que vous faites couper, c'est gratuit, ça coûte vraiment pas très cher du tout d'acheter une ou deux planches de bois, je vous rassure. Vous pouvez soit les coller au pistolet à colle ou comme moi les fixer avec une petite baguette de bois avec des petits clous et un petit marteau derrière, rien de compliqué du tout hein, je vous rassure, c'est hyper simple. Donc voilà votre support. Ensuite il faudra aussi de la peinture acrylique blanche pour faire les petites écritures, ça j'ai trouvé à la Forfouille pour moins de 5 €. Une palette si possible, comme ça vous pouvez mettre votre peinture à l'intérieur. Comme vous voyez la mienne a déjà bien servi. Et des pinceaux de différentes tailles, j'en ai un gros et un petit. Ce que je vous conseille aussi c'est de faire des petits croquis tout simplement sur une feuille pour voir comment vous allez positionner votre texte, etc. Avant de vous lancer sur le vrai support, ce serait dommage de le gâcher. Et puis c'est parti. Premièrement, je vais dessiner les écritures d'abord au crayon pour voir si tout rentre comme j'avais prévu, etc. et pour voir la forme finale à peu près. Petite parenthèse pour vous dire que vous pouvez gommer sur du bois, oui j'ai essayé, si jamais on se trompe, il n'y a pas de souci, on peut gommer ça avec une gomme normale. Ensuite donc vous allez mettre votre peinture dans votre palette et puis commencer à peindre. Donc moi en fait j'ai alterné entre le petit et le gros pinceau pour faire des formes un petit peu minces par endroit et des formes un petit peu plus grosses par d'autres endroits. Ou simplement après ce que moi j'ai fait c'est que j'ai laissé mon pinceau plutôt glisser pour pas avoir quelque chose de trop parfait. Moi j'aime pas quand c'est trop parfait justement. S'il y a des petits endroits où il manque un peu de peinture ou quoi, je laisse. C'est ce qui fait l'authenticité je trouve du dessin. Quand vous avez fini votre dessin, si vous voulez mettre une petite touche de couleur comme moi, j'ai pris cette ficelle que j'ai achetée chez Emma à 1 ou 2 €, c'est vraiment pas cher du tout. J'ai fait quelques petits tours en haut de ma plaque de bois et je l'ai attachée par un petit nœud sur le côté, je trouvais ça sympa, ça fait une petite touche de couleur. Et donc voilà, c'est déjà terminé pour le premier, n'hésitez pas à me donner vos avis. Le deuxième Do It Yourself, ce sera un joli coussin avec un motif de reine ou de cerf au milieu. Moi je trouve que ça fait vraiment ambiance chalet, etc. et j'aime beaucoup ce genre de motif. Donc pour faire ça vous aurez besoin bien sûr d'un coussin. Perso j'ai pris du rouge parce que comme vous avez compris j'aime beaucoup le rouge. J'ai trouvé ça au Cora pour 5 €, donc voilà, vraiment petit prix. Sinon vous avez besoin aussi de peinture pour tissu blanc ou d'une autre couleur, ça c'est comme vous le souhaitez. J'ai trouvé ça chez Truffaut à moins de 5 €. Des pinceaux aussi, donc c'est les mêmes qu'avant. Et ce que j'ai pris aussi c'est un feutre pour tissu blanc au cas où je dois faire des retouches pour compléter les petits trous, etc. Pareil c'était moins de 5 € chez Truffaut. Et vous avez besoin de votre modèle, de votre motif. Alors moi ce que j'ai fait, je l'ai imprimé sur internet et je l'ai redécoupé dans du carton pour que ce soit plus dur et plus facile à positionner sur le coussin. Et puis c'est parti. Vous allez positionner votre motif correctement au milieu et tracer tous les contours. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre peinture pour tissu et commencer à peindre l'intérieur des motifs. Alors je vous conseille un pinceau quand même plus fin, vaut mieux faire plusieurs passes sur les motifs que de prendre un pinceau trop gros qui ferait des pâtés. Et j'ai trouvé que la peinture était super opaque comme vous voyez sur la vidéo, j'ai même pas eu besoin de passer une deuxième couche. Pour les contours, si vous trouvez qu'ils sont pas trop nets, vous pouvez prendre un feutre pour tissu. Moi perso j'ai trouvé que j'avais pas trop besoin de le prendre. Et donc voilà pour le deuxième. Et
pour le troisième, on va réaliser 2 cadres comme ceci avec des écritures et des dessins de Noël. Donc pour ça vous aurez besoin de 2 cadres bien sûr. Moi je l'ai trouvé encore une fois à la foire fouille pour vraiment rien du tout. Je crois que c'était 3 €, même pas le cadre. Ensuite des Posca, donc ça j'ai trouvé chez Truffaut. J'ai pris un doré et un blanc. Donc des Posca ce sont des feutres qui vont sur toutes les surfaces. Et aussi petit conseil comme le premier, faites un petit brouillon, un petit dessin sur une feuille avant de vous lancer sur le projet final. En premier, vous allez tourner votre cadre et bien sûr enlever l'image qu'il y a dedans quand vous l'achetez au magasin, que vous allez venir remplacer par votre image à vous. Alors moi j'ai trouvé tout simplement ça sur Google en tapant image Noël, motif Noël, je sais plus, je pense que vous en trouvez pas mal sur Google. Vous refermez tout ça et vous retournez votre cadre. Vous allez prendre votre feutre, donc moi j'ai choisi du blanc puisque je trouvais que ça ressortait bien sur le rouge foncé. Et en fait moi j'ai eu l'idée de dessiner 2 sapins stylisés un petit peu. Donc le premier en espèce de LED, donc pareil à droite vous voyez que j'ai fait des petits croquis avant de me lancer sur le vrai dessin. Et en fait j'ai eu envie de faire des petits mots comme ça, du plus petit au plus grand, qui donneront la forme de sapin en fait à la fin. Pour le deuxième, exactement même opération pour le début, on enlève l'image et on la remplace par celle de votre choix. Là j'avais envie de prendre du doré et pareil j'ai fait un petit sapin en fait en espèce de tourbillon, je trouvais ça sympa, j'avais aussi trouvé l'idée je crois sur Pinterest et donc voilà j'ai mis quelques petites étoiles pour faire les petites décorations etc. Et donc c'est déjà terminé, voilà ce que ça donne pour mes 2 petits cadres. Et donc voilà, c'est tout pour ces 3 premiers do it yourself de Noël. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. Et aussi si vous les reproduisez, partagez ça avec moi sur les réseaux sociaux en mettant le hashtag DIY Makeup Tips. Comme ça j'irai voir tout ça, ça me ferait très plaisir. Et donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!